Imaginez un univers d'une pureté immaculée, un monde lumineux et silencieux, existant bien avant que le ciel et la terre ne soient créés. C'est dans cet univers que se sont manifestées les premières créations d'Allah. Les anges, ces êtres de lumière furent créés à partir d'une substance céleste, pure et éclatante que nul ne peut imaginer. Leur existence précède celle des hommes et des djinns, et leur seul but est d'obéir au commandement sans hésitation ni questionnement. Ces créatures sublimes, faites de lumière, n'ont ni libre arbitre ni désir personnel. Elles ne connaissent ni la fatigue, ni le sommeil, ni la faim, et leur dévotion à Allah est absolue. Leur existence est dédiée à adorer, à exécuter ses ordres et à maintenir l'ordre divin dans l'univers. Parmi ces anges, certains occupent des rôles spécifiques d'une importance capitale pour le destin du monde. Le plus éminent d'entre eux est Jibril, alayhi salam, aussi connu sous le nom de Gabriel en langue occidentale. Jibril est l'archange de la révélation. C'est lui qui a transmis les paroles d'Allah aux prophètes tout au long de l'histoire, de Noé à Moïse, d'Abraham à Isa, Jésus, et enfin au dernier prophète, Muhammad, paix sur lui. Son rôle est crucial, car il est le messager entre Allah et les hommes, portant la guidance divine aux élus. Mais Jibril n'est pas seulement l'ange de la révélation, il est également celui qui exécute les ordres d'Allah lors des grandes destructions. Jibril, c'est lui qui, sous les ordres divins, a renversé les villes de Sodome et Gomorrhe, connues sous leur perversité. Ces villes qui refusaient la voie droite furent détruites d'un seul souffle par Jibril. Il souleva les villes avec le bout de son aile et les renversa, les écrasant contre le sol, laissant derrière lui un désert stérile. Les ailes de Jibril sont innombrables et il est dit qu'il possède 600 ailes qui s'étendent sur tout l'horizon. Lorsqu'il se manifesta au prophète Muhammad, paix sur lui, dans sa vraie forme, son immense taille couvrait tout le ciel. La lumière de Jibril est si intense que nul ne peut la supporter, à moins qu'Allah ne le permette. Ensuite, il y a Mikaïl, alayhi salam, l'ange de la subsistance. Mikaïl est chargé de répartir la pluie, la croissance des plantes et toutes les formes de provision sur terre sous les ordres d'Allah. Mikaïl veille à ce que chaque être vivant reçoive sa part de subsistance. Son rôle est essentiel pour la vie sur terre, car sans la pluie et les récoltes qu'il distribue, aucune vie ne pourrait exister. Il est souvent décrit comme l'ange de la miséricorde, car il est associé à la prospérité et à la vie. Lors de batailles décisives, comme celle de Badr, Mikaïl fut envoyé par Allah pour soutenir les musulmans aux côtés de Jibril avec leur légion d'anges. Ils renforcèrent les croyants, les guidant à la victoire malgré leur infériorité numérique. Puis il y a Israfil, alayhi salam, l'ange de la trompette. Israfil tient dans ses mains la trompette du jour du jugement. Depuis le moment où Allah l'a créé, Israfil attend de souffler dans cette trompette, marquant ainsi la fin du monde. La trompette d'Israfil est si grande que son embouchure couvre tout le ciel. Lorsque l'ordre divin sera donné, le son de la trompette résonnera à travers tout l'univers, détruisant tout ce qui existe. La terre et les cieux seront anéantis, et ce son réveille les morts de leur tombe pour le jugement dernier. Israfil, lui, est constamment prêt, sa trompette en main, les lèvres posées dessus, attendant le signal d'Allah. Cette attente est un rappel constant de la proximité du jour du jugement, un jour que seul Allah connaît. En parlant du jour du jugement, un autre ange joue un rôle clé, Azraël, alayhi salam, l'ange de la mort, aussi connu sous le nom de Malak al-Maut. Malak al-Maut est celui qui est chargé de retirer l'âme de chaque être vivant à l'heure prédestinée par Allah. Azraël, l'ange de la mort, ne commet jamais d'erreur. Il sait exactement quand, où et comment chaque âme doit être prise. Azraël a des assistants, des anges de la mort, qui l'aident dans sa tâche. Lorsqu'un croyant pieux meurt, ces anges apparaissent avec des visages radieux, apportant des fragrances du paradis et des linceuls célestes. Ils retirent l'âme avec douceur, comme l'eau qui s'écoule d'un vase, et la portent vers les cieux, où elle est accueillie avec honneur. Pour ceux qui ont vécu dans le péché et l'incrédulité, les choses sont bien différentes.
Les anges de la mort apparaissent avec des visages terrifiants et retirent les âmes avec une violence inouïe, comme si on arrachait une épine d'un tissu de laine. L'âme est alors enveloppée dans des linceuls de feu portant l'odeur de la pourriture et elle est repoussée par les cieux jusqu'à ce qu'elle soit jetée dans l'enfer. Malak al-Maut est implacable. Il ne fait aucune distinction entre les riches et les pauvres, les puissants et les faibles. Sa mission est de rappeler à l'humanité que la vie sur terre n'est qu'une étape transitoire et que chacun devra rendre des comptes. Il est important de souligner également l'existence des anges Qiramun Khatibin, les deux anges qui enregistrent tous les actes des êtres humains. L'un se tient à droite, notant les bonnes actions, tandis que l'autre se tient à gauche, enregistrant les mauvaises. Il ne manque rien, des plus grandes actions aux plus petites. Au jour du jugement, leurs registres seront présentés comme preuve irréfutable des actions de chaque individu. Et puis, il y a Malik, l'ange gardien de l'enfer. Contrairement à d'autres anges, Malik est décrit comme sévère, avec un visage sans sourire. Il surveille l'enfer, un lieu de punition éternelle pour ceux qui ont rejeté Allah et ses prophètes. Malik et ses subordonnés, les Abaniya, sont les exécuteurs des punitions. Ils n'ont ni pitié ni compassion et leur mission est de faire en sorte que la punition soit appliquée sans relâche. Au contraire, il y a Ridwan, l'ange gardien du paradis. Son visage est empreint de paix et de sérénité. Il est chargé d'accueillir les âmes des croyants qui ont réussi leurs épreuves sur terre. Le paradis est un lieu de bonheur éternel où les croyants trouveront la paix et la satisfaction complète sous la grâce d'Allah. Ridwan ouvre les portes du paradis, accueillant chaque âme avec les salutations de paix. Salam, salam. Le rôle des anges ne se limite pas aux actions spectaculaires ou aux événements cosmologiques. Ils sont présents dans les moindres aspects de la vie quotidienne. Par exemple, les anges entourant les croyants lorsqu'ils prient, participant à la communion avec Allah. Ils se rassemblent également lors de la récitation du Coran, écoutant attentivement chaque mot révélé par Allah. Au-delà de leur rôle dans l'existence humaine, les anges sont également responsables du maintien de l'ordre dans l'univers. Chaque phénomène naturel est orchestré par les anges, sous les ordres d'Allah. Les éclairs, les tempêtes, les tremblements de terre, tous sont mis en mouvement par les anges chargés de ces tâches spécifiques. Par exemple, il est rapporté que lors de la destruction du peuple de Thamud, Djibril utilisa le cri, un son si puissant qu'il brisa les cœurs des mécréants, causant leur mort instantanée. Les anges ont également un rôle d'intercesseur, priant pour ceux qui suivent la voie droite. Ils demandent pardon pour les croyants, implorant la miséricorde d'Allah pour ceux qui se repentent sincèrement. Cette intercession est un autre aspect de leur nature bienveillante et dévouée. Le jour du jugement sera l'apogée de la manifestation des rôles des anges. À ce moment, toute l'humanité sera rassemblée sur une vaste plaine, attendant le verdict final d'Allah. Ce jour-là, les cieux se fendront et les anges descendront en rangée. Des milliards et des milliards d'entre eux couvrant l'horizon de leurs ailes immenses. Ils seront des témoins silencieux, observant chaque âme se présenter devant le Créateur pour rendre des comptes. La présence des anges ce jour-là ne sera pas seulement une preuve de l'autorité d'Allah, mais aussi une source de terreur et de crainte pour les pécheurs. Les anges apporteront les registres de chaque personne où sont consignés avec précision chaque action, chaque mot, chaque fait et geste. Ces registres, bien que soigneusement tenus par les Qiramun Khatibin, tout au long de la vie de l'homme, seront ouverts devant toute l'humanité, sans rien omettre. Parmi les moments les plus redoutés par les âmes sera la lecture de ces registres par Malik, l'ange gardien de l'enfer. Ceux qui sont destinés à l'enfer le verront avant même que leur jugement soit prononcé, car Malik n'offre aucune sympathie. Son visage marqué par la rigueur et l'absence de sourire annonce déjà la fin terrible qui attend les mécréants. Ses subordonnés, les Abbaniya, sont décrits comme des créatures d'une force incroyable, dont la simple vue fait trembler les âmes les plus courageuses. Pour ceux qui ont suivi la voie droite,
Le jour du jugement sera également un jour de soulagement. Après que les registres auront été lus, les anges, Ridwan et ses compagnons les accueilleront au paradis, les rassurant par leur visage illuminé et leur voix douce. Ridwan les invitera à entrer dans les jardins éternels, où ils goûteront enfin la paix, la sérénité et la proximité d'Allah. Le rôle des anges ne se limite pas au jour du jugement. Ils sont également responsables d'une série de tâches spécifiques liées à l'univers visible et invisible. Ils veillent sur les montagnes, les mers, les vents et les étoiles. Par exemple, les anges qui contrôlent le mouvement des astres et des planètes obéissant strictement aux lois divines qui régissent l'ordre cosmique. Rien n'échappe à leur vigilance, et chaque phénomène céleste est dirigé par un ange sous l'ordre d'Allah. Dans le monde terrestre, ils sont également les protecteurs des croyants. Ils les accompagnent dans leur quotidien, les guidant et les protégeant des dangers invisibles, des djinns et des forces du mal. Il est rapporté que chaque être humain a 2 anges gardiens qui veillent sur lui jour et nuit, le protégeant des épreuves et des tentations. Les anges participent aussi activement à l'exécution des commandements divins sur terre. Lorsque Allah décide de punir une nation ou un groupe de personnes pour leur désobéissance, ce sont souvent les anges qui sont chargés de mettre en œuvre cette punition. Par exemple, lors de la destruction du peuple de Lot, les anges envoyés par Allah ont d'abord averti Lot et sa famille, leur ordonnant de quitter la ville. Ensuite, ces mêmes anges ont renversé les villes, les frappant avec des pierres brûlantes et renversant les cieux sur eux. Il est également crucial de rappeler encore l'histoire du peuple de Thamoud, que Djibril anéantit par le cri. Ce cri n'était pas un son ordinaire, mais une onde de choc si intense qu'elle pulvérisa les cœurs des Thamoud en une fraction de seconde. Leur corps fut retrouvé gisant sans vie, putréfié par la puissance de ce cri. Un châtiment instantané qui ne laissa aucun survivant. Cette destruction est un rappel de la force immense des anges lorsqu'ils exécutent la volonté d'Allah. De même, lors de la bataille de Badr, les anges descendirent pour soutenir les croyants. Leurs arrivées furent silencieuses, mais leurs impacts furent retentissants. Les mécréants se retrouvèrent soudainement désorientés, leurs épées se retournant contre eux-mêmes. Les anges invisibles mais présents se battirent aux côtés des musulmans, provoquant la déroute des Quraysh. Ce fut une démonstration éclatante de la manière dont les anges peuvent intervenir dans le monde des hommes pour soutenir ceux qui sont sur la voie de la vérité. Des anges ont pour mission de protéger des lieux sacrés. Par exemple, la Kaaba. Le lieu le plus sacré de l'islam est constamment surveillé par une multitude d'anges. Ils descendent en rangée pour entourer la Kaaba, la protégeant de tout mal. Ces anges sont témoins des prières et des actes de dévotion des pèlerins, et ils portent ces actes devant Allah. Mais au-delà des missions spectaculaires des anges, leur présence est également subtile et omniprésente. Ils sont présents lors des moments importants de la vie d'une personne. À la naissance, ils prient pour la protection du nouveau-né. Lors des prières, ils entourent les croyants. Lors de la mort, ils viennent chercher l'âme du défunt. Leur présence constante rappelle que les croyants ne sont jamais seuls, qu'ils sont toujours entourés d'une protection divine. Leur fidélité à Allah est absolue, et ils ne dévient jamais de leur mission. Cette obéissance sans faille est un exemple pour l'humanité, qui lutte souvent contre ses propres désirs et ses faiblesses. Les anges incarnent la pureté et l'obéissance parfaite à Allah, montrant ce à quoi l'humanité devrait aspirer. Enfin, l'existence des anges est aussi un rappel de l'invisible, de ce qui dépasse notre compréhension. Ils sont la manifestation de la puissance et de la sagesse d'Allah, accomplissant des tâches que l'humanité ne peut même pas imaginer. Leur présence constante dans l'univers est une preuve de l'ordre divin qui régit toutes choses, visibles ou invisibles. Avec cette connaissance approfondie des anges, il devient évident que leur rôle dans l'islam est d'une importance cruciale. Ils ne sont pas seulement des messagers ou des exécutants de la volonté divine, mais aussi des gardiens, des protecteurs et des témoins de l'histoire humaine. Leur existence même est une preuve de la grandeur d'Allah et de la précision avec laquelle il a ordonné l'univers. Puisse cet épisode enrichir votre compréhension de l'univers invisible qui nous entoure et vous rappelle que bien que nous ne puissions pas voir ces êtres lumineux, ils sont toujours présents, accomplissant les commandements d'Allah avec une dévotion et une précision inégalée.
Leurs rôles, bien qu'invisibles, sont cruciaux pour le maintien de l'ordre dans l'univers et la conduite des affaires humaines.